Comme le dit le proverbe, la meilleure défense, c'est l'attaque. Vladimir Poutine a passé des mois à profiter de l'OTAN sans suivre cet adage. En menant des attaques hybrides, comme des incursions de drones et des sabotages dans les États membres de l'OTAN, Vladimir Poutine a porté le combat à l'OTAN, pensant que l'ennemi n'agira pas tant que les troupes russes n'avancent pas. Mais Vladimir Poutine a peut-être surestimé ses capacités. Désormais, l'OTAN se prépare à riposter. La menace préventive de l'OTAN contre la Russie s'accentue, l'organisation estimant davantage qu'une première attaque est justifiée. La guerre hybride de Vladimir Poutine se retourne contre lui, l'OTAN voyant désormais chaque acte comme une agression justifiant une riposte préventive forte. Le 1er décembre, le Télégraphe et d'autres médias ont relayé les déclarations de l'amiral Giuseppe Carvo Dragone, chef du comité militaire de l'OTAN, qui estime que l'OTAN devrait envisager des mesures plus agressives contre la Russie. En réponse à la menace hybride que Vladimir Poutine et ses légions de hackers, saboteurs et opérateurs de drones représentent, il est temps que l'OTAN devienne proactive, affirme Dragone. Il affirme que nous envisageons d'être plus agressifs ou proactifs plutôt que réactifs. Le commandant ajoute qu'une frappe préventive, sous une forme ou une autre, devient une option de plus en plus envisageable dans le climat actuel. Une telle frappe pourrait être vue comme défensive. En raison de tout ce que la Russie a fait pour nuire à l'OTAN ces derniers 10 mois, Dragone ajoute que ce type de réflexion était encore plus éloigné de notre façon habituelle de penser et d'agir qu'à l'accoutumée. Mais c'est peut-être ce qu'il faut à l'OTAN. La dissuasion réactive ne semble pas marcher face à la Russie. L'OTAN a toujours été une force réactive, plutôt qu'une organisation qui adopte une réponse proactive face à quiconque menace ses membres. Cette réactivité paraît ancrée dans les pratiques de l'OTAN, comme le montre l'article 5 de sa charte. Cet article prévoit que tous les membres de l'OTAN aideront tout membre attaqué sur son territoire, illustrant une approche très réactive. L'OTAN n'attaquera pas en premier, comme l'indiquant cet article et plusieurs autres de la charte. Elle ne fera que répondre de la même manière à un ennemi qui attaque l'OTAN. Même les articles analytiques sur l'OTAN et ses initiatives insistent souvent sur l'importance du temps de réaction avant l'offensive. Par exemple, un article du 2 décembre 2024 de Richard D. Hooker, Jr., publié par l'Atlantic Council, souligne que l'OTAN déploie la force de réaction de l'OTAN, depuis des années. Sous cette force se trouve la force opérationnelle interarmée à haut niveau de préparation. Ces forces doivent réagir plus rapidement, suggère Hooker Jr., mais cette approche pourrait faire partie du problème de l'OTAN. Ce langage montre précisément comment l'OTAN réagit au conflit. Réponse et préparation ne sont pas des termes employés par une force militaire sur le point d'attaquer. L'OTAN communique un message clair à quiconque pourrait s'opposer à elle. L'OTAN réagit, elle n'attaque pas. Dragone semble affirmer que ce type de réflexion doit changer, ce qui nous amène à la question évidente. Qu'est-ce qui a causé ce changement de mentalité ? Le Télégraphe suggère que les négociations de paix Russie-Ukraine, impliquant les États-Unis, pourraient en être la cause. Il fait référence aux propos tenus par Kaja Kallas, qui est en vice-présidente de la Commission européenne, et l'une des principales diplomates de l'Union européenne, ou Union européenne selon Kallas. C'est une semaine décisive pour les pourparlers de paix sur la guerre en Ukraine, non seulement à cause de l'impact que ces discussions auront sur l'Ukraine, mais aussi en raison des implications pour l'ensemble du continent européen. Kaja Kallas estime que cette semaine pourrait être décisive pour la diplomatie, évoquant les discussions prévues le 2 décembre entre les États-Unis et la Russie. Kaja Kallas précise que ces discussions risquent de mettre toute la pression sur l'Ukraine pour un accord avec la Russie. Ce n'est dans l'intérêt de personne. Kaja Kallas a raison. Il y a un peu plus d'une semaine, les États-Unis ont publié un projet de plan de paix, présenté ensuite, bien plus avantageux pour la Russie que prévu. Le plan en 28 points a déjà été adapté par les membres de l'Union européenne et par l'Ukraine elle-même. Il pourrait aussi servir de base aux prochaines discussions entre les États-Unis et la Russie. Regardez notre vidéo sur le plan américain original et ses implications. Kaja Kallas s'inquiète des prochaines négociations de paix, qui accentuent la pression sur l'Ukraine pour accepter un mauvais accord. Il faut se demander à quel point la Russie est réellement sérieuse à l'idée d'envisager une quelconque forme de paix en Ukraine. Le Moscow Times a rapporté que Vladimir Poutine rencontrera le 2 décembre plusieurs responsables américains, dont Steve Witkoff, envoyé spécial de Donald Trump. Le milliardaire promoteur sera accompagné de Jared Kushner, gendre du président Donald Trump, pour discuter d'un cadre de paix remanié, que les États-Unis ont élaboré avec l'Ukraine à Genève après la présentation du plan de paix initial de l'Amérique. On peut supposer que l'Ukraine accepterait ce nouveau plan. Mais si l'Ukraine est prête à accepter le plan qui sera présenté à Poutine, il est peu probable que Poutine dise oui.
Gardez à l'esprit qu'il y a à peine un mois, la Russie disait au monde entier qu'il n'était pas nécessaire pour elle de tenir des discussions avec les États-Unis. Dmitri Peskov, porte-parole de Poutine, a dit « C'est possible en théorie, mais inutile actuellement. Pour le moment, il était nécessaire de mener un travail très minutieux sur les détails de la question du règlement. Cela a changé. Mais la Russie pense peut-être pouvoir négocier avec les États-Unis pour revenir à son plan initial en 28 points. Qu'elle s'estime que cette semaine est décisive pour l'avenir de l'Ukraine en Europe, sans le dire explicitement. Et elle craint que les États-Unis ne reviennent sur les concessions qu'ils ont faites à l'Ukraine à Genève, ramenant leur plan à un point qui le rendrait inacceptable pour l'Ukraine. La pression va augmenter, et quand l'Ukraine refusera, la guerre hybride russe s'intensifiera contre les membres de l'OTAN en Europe. La guerre menée par Vladimir Poutine en Ukraine reste intense malgré les discussions à venir avec les États-Unis. Le 1er décembre, presque comme pour se moquer directement des discussions prévues. Un jour plus tard, la Russie a lancé une nouvelle frappe aérienne. Cette fois, c'est la région de Dnipro qui était la cible de Vladimir Poutine. Reuters indique qu'au moins 4 morts et une quarantaine de blessés sont à déplorer. Plusieurs entreprises, y compris des stations-service automobiles, un immeuble de bureaux et 49 voitures, ont également été endommagées lors de la terrible attaque de la Russie. Ce ne sont pas les actes d'un président cherchant la paix, mais ceux d'un moine de la guerre. C'est ce qui inquiète Kallas et Dragoni, Kallas jugeant cette semaine cruciale pour les pourparlers de paix sur la guerre en Ukraine. Cela ne signifie pas forcément qu'elle pense que la rencontre États-Unis-Russie sera fructueuse. Le contraire est possible, ce qui ramène à Dragoni et ses propos sur la nécessité pour l'OTAN d'adopter une approche proactive et préventive face à la Russie. La Russie mène une guerre conventionnelle contre l'Ukraine, et depuis presque aussi longtemps, une guerre hybride contre le reste de l'Europe. Cela nous amène à la deuxième raison du changement de réflexion de l'OTAN, qui pourrait être qu'il n'y a en fait pas eu de changement. Dragon prône la proactivité. Cependant, la réalité à laquelle l'OTAN est confrontée, c'est que la Russie est en guerre avec l'Organisation de défense collective depuis des mois, voire des années. Ce n'est pas une guerre qu'on peut qualifier de conflit traditionnel. Au lieu de cela, la Russie tente de déstabiliser l'OTAN, et en particulier ses nations européennes, avec une série d'attaques hybrides comprenant des menaces, des incursions aériennes, des cyberattaques, et bien plus encore. Ne vous y trompez pas, ces tactiques hybrides sont aussi des actes de guerre que l'entrée de chars dans un pays. Ainsi, la proactivité que Dragon appelle de ses vœux n'est peut-être pas une véritable proactivité. Elle resterait réactive, car ces tactiques hybrides justifient les frappes dites préventives, peut-être à tort, qui font de plus en plus partie de la réflexion de l'OTAN. Beaucoup dénoncent ce que Poutine fait pour ce que c'est réellement. Le Centre européen de politique, a publié le 9 octobre un article affirmant que les incursions de drones et de chasseurs russes dans la région baltique ne sont pas de simples menaces. Elles servent de répétition à une guerre pour laquelle la Russie est bien mieux préparée que l'OTAN. Le Centre européen de politique indique que les violations répétées de l'espace aérien de l'OTAN montrent que la Russie adopte déjà une posture plus offensive envers les membres européens, tandis que l'OTAN a été très lente à réagir. Ces affirmations viennent de Maria Martachuta, analyste politique au Centre européen de politique. Face aux violations répétées de l'espace aérien par la Russie, l'OTAN doit agir rapidement. La marge de manœuvre, juridique, politique ou militaire, est désormais débattue à l'OTAN et à l'Union européenne selon Martachuta. À moins que l'OTAN et l'Union européenne n'adoptent une réaction mesurée mais ferme, les violations aériennes russes dans la région baltique risquent de s'intensifier, avec des pertes humaines possibles. Pour appuyer l'avis des analystes de l'état-major de planification et de conduite, la Russie a récemment accru ses moyens aériens dans l'espace roumain. Le 25 novembre, le Guardian a indiqué que l'OTAN avait de nouveau fait décoller ses chasseurs pour suivre 2 drones russes entrés en Roumanie. L'un de ces drones a ensuite été retrouvé abattu à environ 110 km de la frontière roumaine avec l'Ukraine. C'est l'incursion la plus profonde de la Russie en Roumanie à ce jour. Vladimir Poutine se montre de plus en plus audacieux avec ses incursions aériennes. Amorcées début septembre, quand la Russie a envoyé environ 21 drones Gebera dans l'espace aérien polonais. L'essentiel, comme le notent Dragon et Martachuta, est que la menace hybride russe est réelle et croissante. Combien de temps l'OTAN attendra-t-elle avant d'agir autrement que par des vols de chasseurs pour gérer ce type de problème ? Va-t-elle attendre un décès lié aux actions de la Russie ? Ce serait peut-être déjà trop tard. Le Centre d'analyse des politiques européennes, SEPA, a affirmé le 25 novembre qu'il était urgent que l'Union européenne fasse des attaques hybrides russes une priorité. Le SIPA indique
que les tactiques renforcées du Kremlin ne sont pas nouvelles. La Russie attaque l'Union européenne et l'OTAN depuis au moins 10 ans via cyberattaques, désinformation et manipulations économiques. Le SIPA soutient que l'Union européenne doit élaborer une politique de lutte contre les menaces hybrides, qui devrait faire de la gestion de ces menaces une priorité. Il propose une dissuasion par la punition, rejoignant en partie Dragon qui veut une OTAN plus proactive. Il faudrait aussi dresser une liste des vulnérabilités russes. Le SIPA soutient probablement pour exploiter ces vulnérabilités si besoin. Il faut protéger les élections, contrer la désinformation et adresser un message clair à Poutine. S'il attaque le taureau européen, il en subira les conséquences. Au final, les commentaires de Dragon et le possible changement de l'OTAN ont deux raisons. Poutine ne montre aucun signe d'intérêt pour une quelconque paix qui serait équitable pour l'Ukraine. La guerre en Ukraine va continuer, l'Europe soutiendra l'Ukraine et cela provoquera davantage d'attaques hybrides de la Russie. Frappez maintenant, alors que les choses n'ont pas encore dégénéré en une attaque conventionnelle ou létale, peut être préférable que d'attendre. Poutine estime que la Russie a l'avantage, mais elle n'apprécie pas les propos de Dragon. Le 1er décembre, Newsweek a indiqué que la Russie avait déjà réagi à toute suggestion d'une OTAN plus agressive. Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a déjà jugé les propos de Dragon extrêmement irresponsables, signalant la volonté de l'Alliance de poursuivre l'escalade. Zakharova a dit cela alors que son président intensifiait les frappes sur l'Ukraine, peu après l'incursion de 2 drones russes en Roumanie. Zakharova ne maîtrise pas vraiment l'ironie. Ignorance volontaire. En revanche, le Kremlin en a à revendre. Zakharova est rejointe par Mikhail Cheremet, député à la Douma d'État russe, représentant la Crimée occupée. Selon agence télégraphique de l'Union soviétique, Cheremet a aussi critiqué Dragon, déclarant « Parfois, la direction de l'OTAN a un esprit primitif et agressif, à la fois stupéfiant et dangereux. Leurs propos imprudents et assurés menacent leur population et la stabilité mondiale. Une frappe préventive de l'OTAN serait comme se tirer une balle dans le pied et pourrait avoir des conséquences catastrophiques. » Cette déclaration sort tout droit du manuel russe. Accusez tous, sauf la Russie, puis menacez vaguement pour intimider l'ennemi en suggérant une escalade si la Russie n'obtient pas gain de cause. Ce sont précisément ce genre de tactiques qui ont amené Dragon à déclarer que l'OTAN doit adopter une approche proactive, car la Russie continuera à les utiliser tant qu'elle n'aura pas compris qu'elle ne peut plus s'en tirer ainsi. Cependant, la seule chose qui manque dans les propos de Dragon, du moins dans ceux que nous avons partagés jusqu'à présent, c'est une véritable indication de ce à quoi ressemblerait une frappe préventive de l'OTAN contre la Russie. Personne ne sait vraiment ce que signifie cette action proactive, mais il semble certain que Dragon ne suggère pas que l'OTAN doive envoyer l'artillerie lourde en Russie et déclencher une guerre totale. Au contraire, il semble sous-entendre que l'OTAN doit commencer à contrer les menaces hybrides de la Russie, par des actions similaires de sa part, dans une politique visant à montrer à Poutine que l'OTAN ne réagira pas seulement face à une trop grande menace russe. D'autres commentaires de Dragon, rapportés par l'Indépendante, nous en donnent un aperçu. Dragon évoque la menace cybernétique russe et déclare « En cyber, nous sommes surtout réactifs. Être plus agressif ou proactif au lieu d'être réactif est quelque chose auquel nous réfléchissons. On suggère que l'OTAN devrait mener des campagnes de piratage similaires à celles de la Russie pour perturber ses cibles. Ou, de façon plus sage, l'OTAN devrait lancer des cyberattaques contre les Russes, qui soutiennent Poutine sur le plan cybernétique dans sa guerre hybride. » Fait intéressant. Le 27 novembre, Politico a publié un article dans lequel il affirmait que l'Europe envisage l'impensable en matière de représailles contre la Russie. Le média a publié cet article récemment. Dragon a fait ses commentaires, suggérant que le changement d'approche que Dragon évoque devient une idée de plus en plus attrayante. Au sein de l'OTAN, plusieurs responsables estiment qu'il faut intensifier l'action contre la Russie. Politico indique que des pays européens préparent déjà des représailles, notamment des cyberattaques offensives conjointes contre la Russie. Il est indiqué que le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, a récemment publié une missive de 125 pages, dans laquelle il suggère la création d'un centre européen pour contrer la guerre hybride. L'organisation inclurait une force cyber de 1500 membres et du personnel militaire expert en intelligence artificielle. Politico note aussi que certains membres de l'OTAN, comme la République tchèque et le Danemark, autorisent déjà leurs armées à mener des opérations cyberoffensives. Ces pays pourraient collaborer pour cibler des systèmes clés de l'effort de guerre russe, comme les zones économiques et les sites de production de drones.
Peut-être que la remarque de Dragon sur la nécessité d'être plus proactif dans le domaine cybernétique n'est pas une simple parenthèse comme elle le semblait au premier abord. Il veut peut-être dire que les membres de l'OTAN, en particulier ceux qui autorisent pour déjà des opérations offensives dans le cyberespace, devraient frapper la Russie aussi durement que la Russie les frappe sur le plan cybernétique. The Economic Times développe les propos de Dragon, en notant que le commandant de l'OTAN a également déclaré « Mener une action préventive sur un site où des drones pourraient viser l'OTAN pourrait être envisagé. » Remarquez l'utilisation prudente du mot « action » et non « frappe ». Il semble que Dragon pourrait être d'accord avec l'évaluation de Politico, selon laquelle les équipes cybernétiques européennes pourraient être utilisées pour semer le chaos dans les installations de production de drones russes. Sans que l'OTAN doive envoyer des avions pour bombarder ces installations, ce type de frappe préventive aurait du sens pour l'OTAN. La Russie ne pourrait pas diaboliser l'OTAN pour avoir lancé des bombes et des missiles, comme Poutine semble tellement désespéré de le faire, afin de se donner une excuse pour une guerre plus conventionnelle contre l'OTAN. Au contraire, l'OTAN utiliserait contre la Russie ses propres tactiques hybrides, en détruisant les installations de production de drones qui fabriquaient déjà des armes, que la Russie utilise pour terroriser les États membres de l'OTAN. Dans ce processus, la Russie s'est assurément engagée à fond dans la production de drones à longue portée. En septembre, le Kiev indépendant a indiqué que la Russie peut désormais produire jusqu'à 2700 drones Shahid par mois. La plupart de ces drones sont utilisés en Ukraine. Mais la Russie a déjà envoyé des drones Shahid dans l'espace aérien de l'OTAN. Elle en enverra probablement plus avec l'augmentation de la production. Couper cette production à la racine avec une attaque préventive de quelque sorte pourrait bien être exactement ce que Dragon dit que l'OTAN envisage de faire. Tout cela reste spéculatif, selon les propos du chef du comité militaire de l'OTAN, qui émet des réserves sur un éventuel changement de position de l'OTAN. Et Dragon lui-même en parle. The Independent rapporte que Dragon a déclaré « Adopter une attitude plus agressive face à celle de notre homologue est possible, mais les cadres juridiques et de compétences posent beaucoup de problèmes. Qui va faire cela ? Les cyniques pourraient dire que c'est le problème éternel de l'OTAN. La bureaucratie qui paralyse l'organisation pourrait encore frapper, ce qui est précisément ce que Vladimir Poutine souhaite voir arriver. L'OTAN doit trouver un moyen de justifier toute forme d'action proactive. En plus de trouver des membres prêts à potentiellement se placer dans la ligne de mire de la Russie avec ce genre de frappe préventive. Il a déjà été souligné que de nombreux membres de l'OTAN sont déjà ciblés par la guerre hybride de Poutine. La vraie question n'est peut-être pas qui, mais quand. Les membres de l'OTAN que Poutine vise diront-ils stop et commenceront-ils à rendre la monnaie de sa pièce au Kremlin en renvoyant l'appareil à la Russie ? L'OTAN n'a peut-être pas beaucoup de temps pour transformer l'appel à l'action de Dragon en une politique exécutable. La Russie attaque déjà l'OTAN dans le cadre d'un plan plus vaste menant à une guerre conventionnelle similaire à celle de Poutine en Ukraine. La phase 0 le prouve. Découvrez ce que c'est, et pourquoi cela suggère une attaque russe imminente contre l'OTAN dans notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de vidéos sur les efforts toujours en évolution de l'OTAN pour dissuader Poutine de faire la guerre. Et merci comme toujours de nous avoir regardés.